Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de ma boutique parce qu'il y a 2 semaines environ je vous ai sorti un studio vlog où je vous montrais un petit peu tout ce qu'il y a derrière la gestion d'une boutique, et à ce moment là je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de vidéo sur ma chaîne où je vous parlais vraiment de ma boutique, que je vous la présentais, je vous racontais un petit peu son histoire, et je me suis dit que c'était l'occasion parce que en plus de ça je vais vous partager les nouveautés que j'ai fait et qui donc sont disponibles à l'heure où vous voyez cette vidéo, mais également vous parler d'un nouveau concept que je vais mettre en place et dont vous allez faire partie. Donc écoutez bien jusqu'au bout pour avoir un peu plus d'informations, et donc c'est parti. Il faut savoir que j'ai toujours été une fille passionnée par le loisir créatif, mais aussi les boutiques, vous savez, où il y a plein de couleurs, etc. Il y a plein de produits à droite à gauche et de la papeterie, enfin plein de choses, et moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses, et donc c'est pour ça que j'ai toujours été passionnée certes par l'univers des loisirs créatifs, mais aussi par d'autres univers colorés, etc., comme la papeterie par exemple. Ainsi je me suis dit mais pourquoi pas créer ma propre boutique avec à mon image en fait, et qui permette de remettre tous les produits que moi j'aurais aimé retrouver dans une boutique, et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer une boutique. Et aussi il faut savoir que je crée depuis vraiment quelques années, et en fait à force tu crées beaucoup et donc t'as des stocks mais t'as pas d'ambition, enfin tu crées pour créer, mais au final t'as plus un stock de création qu'autre chose, alors qu'avoir une boutique c'est un petit challenge, parce que certes tu crées pour le plaisir mais en même temps il faut que ça finisse sur un produit. Il faut savoir qu'en fait moi je suis une fille qui aime les challenges, et je me suis dit mais vas-y Marie, fais ta boutique, parce que créer c'est bien mais avoir une boutique c'est une gestion en plus qui n'a rien à voir, parce que voilà, faut penser que ta création devienne un produit, que ce produit puisse être acheté, donc il faut définir un prix, il faut pouvoir le faire souvent en plusieurs exemplaires, et il faut pouvoir réfléchir tout ce qui est emballage, etc., mais aussi l'image de marque qu'il y a sur la boutique. Enfin, c'est beaucoup de gestion. Il faut savoir que moi je travaille dans la vente depuis 3 ans du coup comme job étudiant, j'adore ça, conseiller les clients, etc. Alors certes une boutique en ligne c'est différent parce qu'il n'y a pas ce contact humain malheureusement, mais c'est plus simple aussi à gérer entre guillemets bien évidemment. Donc voilà, du coup moi j'ai décidé de créer une boutique dédiée aux loisirs créatifs. Donc si vous êtes créatif, vous cherchez du matériel pour vos créations, vos réalisations, et bien il y en a sur ma boutique avec les stickers, la catégorie modelage, mais aussi je voulais faire une boutique qui soit accessible aussi aux personnes qui sont pas forcément créatifs, parce que personnellement dans mon entourage tout le monde n'est pas créatif, et pourtant je trouve ça bien de pouvoir valoriser le fait main et d'avoir quelque chose de fait main mais que toi tu ne peux pas faire toi-même. Et c'est pour ça que sur ma boutique il y a aussi une catégorie bijoux, donc il y a des boucles d'oreilles, il y a des porte-clés, il y a également tout ce qui est affiches, donc avec mes illustrations, voilà, une catégorie décoration aussi, enfin bref, il y a plusieurs catégories qui correspondent à des personnes un peu moins créatives mais qui veulent quand même se faire plaisir et quand même soutenir ma boutique. Donc voilà, j'ai essayé de mélanger un petit peu tout ça, et j'ai réfléchi à des catégories que je voulais proposer, et ça m'en a donné 7 il me semble, si je ne dis pas de bêtises, et du coup voilà, c'est pour ça, c'est cette catégorie que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique et que je développe au fur et à mesure Donc voilà pour la présentation de la boutique, le lien est bien évidemment en description si tu veux aller regarder tout ça, mais de toute façon on va en parler encore plus en détail dans la suite de cette vidéo. Et quelque chose que dans les nouveaux concepts que je voulais vous parler, le premier je vais vous en parler maintenant, parce que j'aimerais en fait avoir vos retours, avoir qu'est-ce que vous souhaitez dans cette boutique, parce que pour moi c'est ma boutique mais c'est vous les clients et c'est vous qui permettez de la faire vivre. C'est pour ça que sous mes vidéos désormais vous pourrez trouver un formulaire où vous pourrez me laisser avis, des idées de produits que vous souhaitez retrouver sur ma boutique, par exemple je sais pas, un stickers particulier ou des produits pour la pâte polymère, voilà, vous êtes confronté à quelque chose et vous aimeriez pouvoir le faire plus rapidement, vous voyez, ce genre de choses. Donc je vais laisser un formulaire dans la description. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de m'écrire de temps en temps, je checkerai les réponses et surtout je remercierai les participants, peut-être avec des petites surprises ou quoi, je dis ça, je dis rien, donc n'hésitez pas à aller remplir ce petit formulaire. Sinon c'est complètement gratuit d'ailleurs hein, pour le remplir, il n'y a pas de souci. Et dans cette deuxième partie de vidéo on va parler de chaque catégorie en détail, où je vais pouvoir vous présenter les produits, etc., pour vraiment avoir une meilleure vision d'ensemble, puisque sur ma boutique il y a des photographies bien évidemment, mais je trouve qu'en vidéo c'est parfois plus parlant. La première catégorie, parce que je suis une créative, donc on va commencer par les catégories un petit peu plus dédiées aux créatifs, c'est tout simplement la catégorie modelage. Donc ce que j'entends par modelage, c'est tout ce qui concerne les accessoires et les décorations pour la pâte polymère, qui est plus couramment appelée pâte Fimo. Mais Fimo c'est la marque, donc tu peux pas l'utiliser le nom comme ça. Et pâte polymère, je trouve que c'était pas représentatif parce que je vends pas la pâte en soi, je vends plus des accessoires comme je dis et des décorations. Donc modelage ça me semblait pas mal.
Donc c'est pour ça que dans cette catégorie vous allez pouvoir retrouver plusieurs produits et pas mal de nouveautés que je vais vous présenter donc tout de suite. La première chose dans la catégorie modelage, c'est cette petite poudre de noix de coco. Donc voilà, c'est de la poudre blanche effet noix de coco justement. Donc que je vends sous forme de petites boîtes comme ça. Donc elle s'est assez bien remplie et c'est fait bien évidemment à l'atelier. Hein. Tous les produits que je propose sur ma boutique, c'est entièrement fait ici. Et voilà, j'emballe tout ça avec un petit stickers pour le packaging. Ça vous permet de faire ce genre de création, vous voyez la petite poudre que j'ai mis dessus pour le petit mug cake ou encore pour cette part de gâteau spécial noix de coco. Et voici l'intérieur avec la petite poudre du coup blanche. Ensuite j'ai ces petites planches d'autocollants, donc là on voit pas trop parce que c'est encore emballé, mais voilà le packaging comment il fait. Et tous les stickers que vous voyez là se retrouvent du coup sur la planche. Donc ce sont des autocollants transparents, voilà la planche une fois déballée. Donc voilà, il suffit d'enlever ça. De toute façon j'avais fait une vidéo sur comment les utiliser. Donc là c'est les logos boissons, mais vous allez voir juste après que j'ai fait d'autres logos et c'est pour mettre sur vos créations. Je vais vous montrer un petit exemple. Donc voilà un exemple sur un petit pot de pâte à tartiner. Donc ce qui est bien avec ces stickers, c'est que c'est des logos libres de droit, il n'y a pas de marque dessus, donc vous pouvez les utiliser si vous vendez vos créations par exemple. J'ai exactement la même planche mais avec le thème gourmandise, donc avec ces logos là. Donc je vous ai montré pâte à tartiner sur la petite création justement. Et lorsqu'on ouvre, voici la petite planche, donc pareil, elle se décolle pour l'utiliser. Après vous découpez les motifs et vous pouvez les coller sur vos créations. De toute façon je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet où je vous donne plusieurs idées de création. Si vous voulez tester plusieurs produits, je vous conseille cette petite box où il y a plusieurs produits à l'intérieur. Donc comme ça vous avez un large panel. Tout d'abord il y a des petites plaques de texture comme ça, effet feuille, donc il y en a deux. Il y a également une petite canne effet bonbon. Il y a aussi des tranches de canne cette fois-ci fruitées, des petites confettis multicolores. Il y a aussi de la feuille d'or, voilà comme ceci que vous pouvez mettre sur vos créations. Et enfin comme vous pouvez apercevoir au fond du kit, il y a une petite planche gourmandise et après c'est juste ma carte de visite. Donc voilà, c'est vraiment un kit pas mal si vous souhaitez découvrir plusieurs de mes produits à un faible prix. Deuxième kit que je propose sur ma boutique avec vraiment un prix cassé, c'est celui-ci. C'est des restes de produits que j'avais fait pour les calendriers l'Avent édition 2021. Donc voilà, il y a du ruban, des cannes, des feuilles d'or, des perles, des breloques et encore une planche avec mes autocollants. Et par rapport à l'autre, la différence c'est surtout qu'il y a toutes les explications pour utiliser chaque produit avec même des idées de tutoriel. Voilà, c'était vraiment ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent 2021. Et donc j'ai décidé de les réunir en kit et de faire des prix vraiment bas qui peut être vraiment très avantageux pour vous vu le contenu du sachet. Ensuite, toujours dans les produits miniatures, je vous propose également des petits glaçons. Donc toujours dans la même boîte, c'est la même boîte que pour la poudre de noix de coco. Et comme vous pouvez voir à l'intérieur, ce sont des petits glaçons semi-transparents. Donc ça peut être pas mal pour réaliser des petits cocktails par exemple. Je vais vous montrer un exemple de création que j'ai réalisé du coup avec ces petits glaçons que vous pouvez retrouver sur la boutique. Donc voilà la création en question, c'est un petit cocktail citron vert et j'ai mis des petits glaçons. Donc voilà, il passe au four, il n'y a pas de souci pour ça. Donc ouais, ça peut être sympa, je trouve que ça rajoute un côté vraiment réaliste. Toujours dans la catégorie des petites boîtes comme ça de décoration, j'ai réalisé des confettis multicolores, donc comme il y avait dans le kit de modelage précédemment. Donc voilà, il y a plein de couleurs différentes, je vais vous l'ouvrir. Voilà, ils sont bien fermés. Le kit, il y a pas mal de couleurs différentes, voilà. Donc vous avez un large choix pour faire vos créations. Je vais vous montrer un exemple encore une fois que j'ai réalisé. J'ai réalisé ce petit cupcake et en fait j'ai mis les petits confettis juste ici. Donc ça aussi ça passe au four si vous souhaitez. Ensuite, toujours dans les nouveautés, j'ai ces plaques de texture pour faire un effet feuille. Donc qui sont vraiment hyper détaillées comme vous pouvez voir. Je vous montre mon exemple à moi. Donc ça c'est celui que je ne vends pas, hein, c'est le mien bien évidemment. On voit vraiment le détail des nerfs de la feuille, etc. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne sur la pâte polymère. Donc voilà sur un grand format ce que ça donne, c'est vraiment, on voit vraiment le détail. Et après vous pouvez le réaliser aussi pour des petites feuilles comme ceci, j'ai juste rajouté les petites rayures au milieu. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour donner un côté réaliste à vos créations avec un peu de végétation. Et enfin la dernière nouveauté et le dernier produit de la catégorie modelage que je souhaite décliner en plusieurs motifs, c'est ce pochoir. Donc là c'est des feuilles de Monstera et donc voilà le genre de création que l'on peut réaliser avec. Donc là j'ai utilisé de la peinture mais vous pouvez aussi utiliser des pigments perlex par exemple, ça fonctionne tout aussi bien et il se lave à l'eau et du savon, ça fonctionne bien pour enlever les restes de peinture. Et donc la plaque de pochoir est entièrement transparente, hein, bien sûr
le fond vert c'est juste pour le packaging et bien voir les motifs. Et comme je déteste le gaspillage, si vous achetez cette planche de pochoir, vous aurez avec les petits justement résidus de feuilles de Monstera puisque je les découpe à l'atelier et donc je vous les ai mis à part. Vous pourrez les utiliser aussi pour des créations, de la décoration sur des photos ou de tables. À vous de faire ce que vous voulez, mais voilà, je voulais pas les jeter, je me suis dit que ce serait dommage de gaspiller de jolies formes. Donc voilà, vous aurez avec le pochoir les petites feuilles de Monstera qui vont avec. Donc c'est vraiment un produit que je suis trop fière de vous présenter, ça fait longtemps que je travaille dessus pour trouver la technique etc. de fabrication. Mais maintenant que je l'ai trouvée, j'ai hâte de la décliner avec différents motifs. N'hésitez pas à me suggérer certains motifs que vous aimeriez bien avoir en pochoir. Ensuite, une catégorie que j'ai développée il y a 2 ans je crois maintenant parce que j'ai acheté la machine pour. Ça faisait déjà plusieurs années que j'en faisais à la main, ça prenait un peu de temps et là j'avais envie d'augmenter un petit peu de gamme, donc je me suis procuré la Cricut Explorer 2 et je propose désormais des stickers sur ma boutique que je fais moi-même à l'atelier avec mes dessins etc. Et j'aime trop aussi cette catégorie, genre j'ai encore plein d'idées de stickers mais je me dis doucement quand même Marie. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir proposer ces produits, c'était un rêve pour moi vraiment quand je voyais certaines illustratrices proposer leurs stickers, je trouve ça ouf. Moi j'ai toujours adoré les stickers et faire mes propres autocollants, c'est trop bien. Donc voilà, j'ai investi dans cette machine et désormais je peux vous proposer plein de stickers à la vente sur ma boutique et on va les découvrir en détail tout de suite. Ensuite dans la catégorie des autocollants, j'ai pas mal de références. La première c'est celle-ci, c'est un kit avec 3 planches de stickers et un petit kit avec tout simplement des petits motifs de die cut, je sais pas si je prononce bien, en tout cas voilà, c'est comme celui pour la pâte polymère, c'est des restes on va dire des calendriers l'Avent édition 2021 et donc voilà j'ai fait un petit kit vraiment à très bas prix. Le but c'est de pouvoir vous faire plaisir et de moi écouler les stocks pour pouvoir financer le prochain calendrier. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a le petit lot avec plein de dice cut et c'est expliqué etc. Derrière. Et ensuite j'ai les 3 feuilles de stickers, donc voilà, j'ai peinture créative en petit format, des fleurs multicolores et le calendrier 2022, donc voilà, il reste encore quelques mois à utiliser. Sinon ça peut être bien pour faire des rétrospectives également. Ensuite j'ai des stickers Polaroid, je sais pas si vous les reconnaissez, c'est ceux que j'utilise pour mes intros de vlog et donc j'ai réutilisé les dessins pour en faire des petits stickers à l'unité. Donc c'est un pack de 6 et voilà, c'est des petits autocollants très sympas pour accompagner votre bullet journal par exemple. Et ensuite toutes les autres planches sont sur le même format, c'est-à-dire le titre de la planche et mon nom en bas. Et ensuite au milieu les stickers que vous pouvez utiliser. Et là en l'occurrence j'ai la planche la plus basique sur ma boutique, c'est-à-dire les jours de la semaine, qui est très pratique pour gagner du temps dans votre bullet journal. Et il y a aussi des petits stickers tout doux que je trouve indispensables. Toujours en termes d'organisation, il y a celle-ci où cette fois c'est plus les vacances, les rendez-vous, les anniversaires, ce qui est important, et avec des petites couleurs pour donner un peu de peps à l'organisation. J'ai envie de dire, voilà, ça donne un peu de baume au cœur lorsqu'on doit s'organiser parce que c'est pas toujours évident de tout caler etc. Et donc ça peut être bien pour votre agenda si vous ne faites pas de bullet journal par exemple. Voilà, je vous donne des petites idées d'utilisation. Ensuite j'ai les petits stickers avec des fleurs rouges, celle-ci a l'air de bien vous plaire et pour certaines planches de stickers j'ai réalisé 2 formats avec les mêmes motifs, donc le format classique j'ai envie de dire et le format je les appelle les maximes sur ma boutique, et en fait c'est qu'il y a beaucoup plus de stickers puisqu'ils sont plus petits. Donc voilà, c'est à vous de choisir selon votre préférence. Donc j'ai pas fait ça pour toutes les planches, mais pour certains motifs qui se prêtaient aussi bien en grand que en petit format, et bien c'est ce que j'ai fait, comme ça vous avez 2 fois plus de choix. Comme j'adore la lecture, j'ai fait une petite planche justement un peu de lecture, et comme la précédente il y a 2 tailles différentes, la maxi et la classique. Donc comme ça vous laisse un large choix et j'ai opté pour des tons assez pastels pour celle-ci. Ensuite j'aime beaucoup celle-ci, ce sont des plantes créatives parce que ça mélange les plantes que j'adore et aussi un peu l'univers créatif avec des washi tape, là il y a de la peinture, là c'est comme si on était en train de peindre le pot, des petits avions en papier. Enfin j'aimais bien l'univers parce que c'est 2 thèmes que j'aime beaucoup, donc voilà je les ai réunis dans cette planche. Ensuite les dessins que vous avez vus tout à l'heure avec des peintures, je propose la planche à l'unité mais cette fois-ci en grand format, enfin en taille classique. Donc voilà, avec des petites planches de peinture, des tubes de peinture, des pinceaux, enfin l'univers autour de la peinture tout simplement. Ensuite on va passer aux nouveautés de ces derniers mois et je pense que c'est mes gros coups de cœur au niveau stickers. Déjà il y a celle-ci sur le thème de l'espace, je m'étais inspirée de mon Bujo du mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, non du mois de mai plutôt, et j'adore cette planche de stickers, c'est l'une de mes préférées. Donc voilà, les couleurs ressortent super bien et donc voilà, j'aime trop le rendu. Une autre que j'aime beaucoup c'est le café automnal, je trouve cette thématique, cette ambiance tellement réconfortante, donc je crois que c'est aussi une de mes planches coup de cœur.
Ensuite il y a la planche nature hivernale. Même si c'est un peu saisonnier comme planche, je l'ai laissée quand même à l'année parce que je trouve que les motifs peuvent s'utiliser à n'importe quel temps de l'année, mis à part peut-être les petits flocons de neige, mais sinon on peut l'utiliser assez facilement. Comme vous avez dû le remarquer, j'adore les fleurs, les plantes, etc. Donc je vous propose aussi ces couleurs de fleurs. Donc c'est des petites orchidées bleues et des tournesols jaunes. Voilà, j'essaie de varier un petit peu les couleurs. Ensuite toujours dans la thématique des fleurs puisque c'est la planche que j'ai fait pour ce printemps 2022. Donc voilà, il y a des petites fleurs, il y a aussi de la végétation et des petites fraises. Donc voilà, des choses qui allaient bien avec la thématique du printemps. Et pour celle-ci j'ai aussi deux formats. Donc là c'est la maxi et là c'est la classique. Donc voilà, avec plus de design. Je pense que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, si vous préférez les stickers en petit format ou plutôt en format moyen. Et comme j'avais un gros coup de cœur pour le dessin des petites fraises, j'en ai fait une planche exclusive avec que des fraises. Vraiment, je l'adore. C'est encore une de mes préférées, celle-ci. Je la trouve hyper fraîche, hyper... je sais pas. En tout cas, j'adore cette planche de stickers. L'avant-dernière est aussi très particulière à mon cœur puisque c'est Love Yourself, c'est-à-dire s'aimer soi-même. Et pour moi, c'est super important. Donc j'aime beaucoup aussi cette planche qui a un sens très profond pour moi parce que c'est très important. Et c'est une des leçons que j'ai appris cette année. Donc voilà, c'est une planche que j'aime beaucoup aussi et qui signifie beaucoup. Ensuite il y a la dernière planche que j'aime beaucoup puisque c'est une planche dédiée à mon département parce que je suis vendéenne et c'est la petite planche Vendée. J'ai vraiment donné beaucoup de temps sur ces dessins, j'ai passé plusieurs heures et je suis vraiment contente du résultat. Elle représente bien la région avec le Puy du Fou, le Moulin de Réré, le Cœur vendéen, le Vendée Globe, Noirmoutier, les Sables d'Olonne et les Marais Poitevin. Bref, il faut connaître pour voir un petit peu et repérer les dessins. Je serais curieuse de savoir en commentaire si vous connaissez le département, soit parce que vous y vivez à l'année ou parce que vous êtes déjà venu en vacances. Donc voilà, c'est la planche Made in Vendée sur le thème de la Vendée. Vous voyez le principe, donc voilà, je l'ai mis récemment sur ma boutique. Alors ça c'est une sous-catégorie, j'ai hésité à laisser avec les stickers puis finalement je me suis dit que j'allais les séparer, c'était la catégorie des washi tape. Alors dans cette catégorie il y a à la fois des washi stickers, c'est-à-dire que c'est sur des planches tout simplement et c'est des bandes que tu peux coller un peu où tu veux. Et ensuite il y a des vrais washi tape en rouleau tout simplement. Je pense que ce sera plus parlant si je vous montre les produits. La première planche de washi stickers c'est les fruits, donc voilà c'est un pêle-mêle, citron, pêche, pastèque. Donc voilà ça fait un peu un effet aquarelle, j'ai essayé de donner au dessin. Et donc ce sont des bandes que vous pouvez découper et coller après comme une bande de washi tape classique. Ensuite j'ai celle-ci, vous reconnaissez sûrement les dessins parce que il s'agit de dessins repris de ma planche de stickers un peu de lecture. Donc voilà c'est exactement les mêmes dessins sauf que là je les ai mis sous format de washi tape. Et ensuite pour terminer j'ai celle-ci avec des petites végétations et des fleurs rouges. Voilà donc c'est les trois planches de washi stickers que je propose pour le moment. Mais je propose également de véritables rouleaux de washi tape que j'ai réalisé l'année dernière. Donc voilà celui-ci c'est avec les petites fleurs rouges. Voilà pour ce motif qui est apparemment un petit coup de cœur. J'ai cru voir sur mon compte Instagram de la boutique. Vous avez l'air de beaucoup l'apprécier. Donc voilà j'ai plusieurs... Après le transparent là c'est juste pour protéger, c'est l'emballage mais je vais vous montrer une fois déballé. Voilà la couleur une fois qu'elle est déballée et voilà le washi tape si je vous le défais un petit peu. Donc voilà à quoi il ressemble une fois que vous pourrez l'utiliser. Et j'ai un deuxième modèle, c'est celui-ci avec justement les plantes créatives que j'avais beaucoup apprécié faire comme je vous l'ai dit sur la planche de stickers. Alors quand on regarde comme ça on dirait qu'il est flou mais pas du tout, c'est qu'il est un peu transparent, c'est pour ça que ça se superpose. Mais une fois qu'il est ouvert, donc encore une fois on dirait qu'il est flou mais pas du tout. Voilà une fois qu'il est ouvert entièrement. Donc c'est juste un effet parce qu'il est vraiment un tout petit peu transparent derrière puisque c'est un bleu assez clair le fond. Mais voilà un peu à quoi il ressemble, c'est vrai que vu comme ça on voit pas réellement le motif. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petits stickers ici sur le packaging pour mieux qu'on se rende compte de la bande de washi tape. Ensuite bien évidemment il y a la catégorie papeterie, ben oui j'adore ça, j'adore la papeterie, je pense que c'est le truc que j'achète le plus à l'année mais j'aime tellement ça, j'aime tellement les carnets, les stylos, enfin tout ce genre d'univers, j'adore vraiment. Et je me suis dit mais Marie, il faut que tu fasses une catégorie papeterie sur ta boutique et donc c'est ce que j'ai fait. Je vous propose plusieurs produits, pareil comme toutes les catégories j'essaye de les développer au fur et à mesure. Récemment j'ai investi dans des bloc-notes que j'ai donc fait faire dans une imprimerie. Avant je les faisais à la main mais ça prenait beaucoup de temps et parce que tu découpes feuille par feuille au ciseau tu vois c'est un peu long et puis c'est beaucoup plus propre vu que c'est fait dans une imprimerie professionnelle.
avec mes dessins toujours. Donc bref, voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser pour le moment dans cette catégorie papeterie. Donc dans la catégorie papeterie, il y a ce petit kit. Encore une fois, c'est le dernier kit promis avec les objets du calendrier de l'Avent édition 2021. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer, mais à l'intérieur il y a un carnet comme vous pouvez le voir puisque c'est l'article le plus grand. Donc il y a déjà un petit marque-page comme ça, plastifié bien sûr, recto verso. Il y a un lot pour réaliser des petites décorations de cupcakes avec bien sûr une recette derrière de muffins. Je vous laisserai aller voir sur la boutique, j'explique un peu mieux en détail. Ensuite il y a le petit livret d'inspiration avec voilà, plein d'astuces, des petits bonus, des petits conseils, etc. à l'intérieur. Enfin le gros bonus de ce kit, c'est ce carnet à croquis, donc à l'intérieur c'est des feuilles blanches, voilà. Et c'est bien sûr moi qui l'ai réalisé à l'atelier. Et derrière c'est le même motif. Dans la catégorie des carnets justement j'en propose deux autres à l'unité. Donc il y a celui-ci toujours avec les plantes créatives. Voilà, ça a été vraiment une grosse inspiration l'année dernière. Et une petite cordelette pour ajouter un petit côté champêtre. Et c'est toujours des pages blanches à l'intérieur. Donc voilà, des pages blanches classiques et voilà, on voit l'intérieur du carnet. Donc c'est un 48 pages comme tous les carnets que je fais. Et l'autre carnet c'est toujours un carnet à croquis avec les motifs peinture cette fois-ci et dans les tons plutôt bleus et c'est toujours des pages blanches à l'intérieur. Donc voilà, c'est les petits carnets que je propose et le format c'est A5. Ensuite il y a la box papeterie que j'ai réalisée édition 2021. Donc à l'intérieur il y a pas mal de produits, je crois qu'en tout il y en a 7. Donc c'est vraiment une bonne box, il y a vraiment beaucoup de produits, ça peut être sympa pour une idée cadeau par exemple. Je vous ai dit, hop là, il y a beaucoup de produits. Donc tout d'abord il y a un carnet, donc c'est le même que je vends à l'unité avec la petite corde champêtre et les dessins des plantes créatives. Il y a ensuite un crayon de papier, donc là il n'est pas taillé mais c'est bien un crayon de papier, voilà un peu effet galaxie mais pastel. Il y a le washi tape que je vous ai montré précédemment, donc celui plante créative, voilà c'est vraiment la thématique de la box. Il y a une petite gomme avec son petit support comme ça rigide et plastifié. Il y a un petit charme, donc voilà accroché à votre trousse par exemple avec une petite part de tarte. Et enfin il y a la planche de stickers, les plantes créatives et de l'autre côté c'est la planche de stickers d'organisation. Et bien évidemment comme les box si vous l'achetez elles vous coûtent moins cher que d'acheter chaque produit à l'unité, surtout que vous avez des petits bonus avec le crayon de papier, la gomme et le petit charms, donc ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si elle vous plaît. Et le dernier produit de cette catégorie c'est vraiment un gros coup de cœur et je suis trop fière de vous voir vous le proposer, c'est l'investissement que j'ai fait cette année et ce sont des petits bloc-notes to-do list comme ceci avec des motifs très colorés, très printaniers. Tout ce que j'aime, voilà, la photographie, la nature, les petites fraises pour la gourmandise et les to-do list, clairement je vis avec, je ne peux pas ne pas faire de to-do list quotidienne, ça m'aide à m'organiser et à être productive et savoir exactement ce que je dois faire en priorité. Donc voilà, c'est un bloc de 50 pages, elles sont toutes identiques et bien sûr il y a le fond comme ça, voilà, pour que ce soit solide derrière et je suis trop contente de vous les avoir réalisés. Donc je les ai fait imprimer dans une imprimerie en Italie, donc ça reste en Europe, pour moi c'est aussi important. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est un produit qui vous plaît parce que ça faisait très longtemps que je souhaitais investir dedans. Donc vraiment trop heureuse de les avoir enfin entre mes mains et pouvoir vous les proposer sur la boutique. Ensuite il y a une petite catégorie que j'ai pas encore beaucoup développée mais j'aimerais le faire plus, c'est tout simplement la catégorie décoration. J'adore décorer les pièces etc et j'avais très envie de proposer ce type de catégorie. Il y a encore peu de produits parce que le problème des décorations c'est souvent des grands formats et c'est souvent l'envoi qui me pose problème et j'ai plein d'idées. Mais à envoyer c'est pas pratique, donc j'y réfléchis encore, j'ai quand même des idées, des choses qui vont arriver. Mais pour le moment je suis restée sur des affiches et des cartes postales que je vais vous présenter. Donc le premier produit que vous pourrez trouver dans la catégorie décoration c'est un lot de 4 cartes postales sur la thématique des fraises. Donc là vous voyez les 4 designs sur le petit banderole, sur la petite banderole que j'ai mis dessus. Mais je vais vous montrer, donc voilà après derrière c'est comme ça avec la carte que vous pouvez envoyer ou alors afficher, ça à vous. Et lorsque vous ouvrez, donc voilà celle-ci qu'on voit en première, ensuite il y a celle-ci avec les petites fleurs, celle-ci avec les rayures et la fraise en entière et à chaque fois c'est signé sur le côté. Et comme je vous l'ai dit au dos c'est le petit format pour écrire l'adresse et mettre le timbre pour envoyer, mais vous pouvez aussi très bien les utiliser comme petite affiche A5.
Ensuite il y a cette affiche avec des suspensions en bois, donc voilà, de chaque côté, et une petite corde pour l'accrocher. Et c'est une affiche avec un éléphant et c'est marqué c'est parti pour voyager autour du monde, donc en anglais parce que je trouve ça plus joli à l'écrit. Et voilà, donc vous pouvez l'afficher dans votre intérieur et j'aime beaucoup le concept. Je trouve qu'avec les morceaux de bois ça fait plus fini. En tout cas dites-moi si vous aimez bien que je fasse d'autres affiches comme ça. Je trouve que ça rajoute un petit côté plutôt qu'une simple affiche à accrocher au mur. Et enfin il y a deux catégories qui regroupent les créations que j'ai créées donc justement en pâte polymère que je fais à l'atelier également. Donc il y a des bijoux. Donc en bijoux je vends surtout les boucles d'oreilles, voilà c'est la catégorie boucles d'oreilles parce que je suis quelqu'un qui met tous les jours des paires de boucles d'oreilles différentes. Et donc voilà c'était ce que j'avais envie de proposer en ligne sur mon site. Donc il y a plusieurs modèles que je vais vous présenter, j'essaie de faire des couleurs différentes, des formes aussi différentes, des tailles etc. Mais si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez voir en boucle d'oreilles parmi mes créations ou non, bah n'hésitez pas non plus à me le dire dans le petit formulaire. La première chose, c'est une nouveauté qui vient tout juste de sortir sur la boutique. Ce sont des petites pizzas comme ça, donc des petites parts de pizza à la tomate. Et vous pouvez voir que les tranches de tomates forment une fleur avec comme centre l'olive et les petites feuilles de basilic sur les côtés. Je pense que ça se voit mieux en photo avec les détails etc. Mais j'aime trop ces petites paires, elles sont hyper légères en plus à porter et ça peut être rigolo. Voilà, je trouve ça fun d'avoir des petites boucles d'oreilles gourmandes. Ça peut donner un petit peps à une tenue pour cet été par exemple. Toujours dans la gourmandise mais un petit peu plus neutre pour les personnes qui aiment bien s'habiller en noir et blanc, ce qui est assez courant. Et j'ai ces petits donuts noirs avec un coulis blanc et du coulis de chocolat avec des petites tranches de banane et une petite perle voilà pour agrémenter le tout. Elles sont assez pendantes si vous aimez bien ce type de boucle d'oreille. Moi je sais que personnellement j'aime beaucoup. Pour les personnes encore plus gourmandes et qui aiment porter des plus grosses paires de boucles d'oreilles, il y a ces parts de gâteaux aux fruits rouges, voilà plus précisément à la fraise. Elles sont hyper sympas également avec des petites perles rouges avec plusieurs couleurs. Voilà, ça fait un petit dégradé, j'aime bien. Et enfin pour les personnes qui ne sont pas forcément gourmandes mais qui veulent quand même de jolies paires de boucles d'oreilles en pâte polymère, je propose ces petites feuilles tropicales. Donc voilà, hyper simples, elles sont assez fines en plus à porter. Elles ont l'air de vous plaire parce que si vous les souhaitez, voilà là c'est le dernier exemplaire que j'ai. Donc n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas du réassort tous les jours, ça prend du temps à faire donc même si je les remettrai peut-être en stock, ce sera peut-être dans quelques mois. Donc si elles vous intéressent, je vous invite à aller voir sur la boutique parce que c'est les dernières qu'il me reste comme je l'ai dit. En plus la thématique rentre parfaitement dans la saison de l'été qui est en cours. Et enfin la dernière catégorie, c'est toujours mes créations en pâte polymère mais cette fois-ci ils sont montés en porte-clés. Voilà, je me suis vraiment fixée sur ces deux montages de création parce que pour moi ça suffisait largement et c'est les choses que j'utilise le plus et que je pense qui peut le plus facilement plaire parce que bon, tout le monde porte pas des boucles d'oreilles donc les porte-clés ça peut convenir à plus de personnes. Donc voilà, je propose des porte-clés macarons, voilà c'est tout ce qu'il y a sur ma boutique pour le moment, peut-être que j'en ferai d'autres par la suite. Mais vraiment je trouve que les macarons ça va trop bien en porte-clés, c'est assez solide, c'est assez résistant et du coup c'est parfait parce qu'on y met ses clés donc on les trimballe un petit peu partout. Je tiens à préciser que ces deux catégories, si je ne l'ai pas encore dit, sont tous montés avec des apprêts en acier inoxydable. De toute façon c'est marqué sur les fiches produits. Mais c'est vraiment un gros plus pour moi, c'est beaucoup plus solide et résistant, ça ne rouille pas. Et ça c'est super important, c'est beaucoup plus résistant aussi au niveau de la force. Donc voilà, je tenais à le préciser, ça rajoute un peu une qualité supérieure à mes produits. Et enfin, une des nouveautés toujours que vous attendez depuis pas mal longtemps parce que j'ai commencé à les faire au mois de juin, ce sont les macarons fruités donc que j'ai montés en porte-clés en acier inoxydable pour mettre sur la boutique avec des petites perles, des petits rubans. Donc voilà les macarons avec la chantilly à l'intérieur et la coque du dos. Donc là c'est le modèle pastèque parce que voilà, j'aime bien les pastèques donc c'est tellement rafraîchissant l'été et ça peut être pas mal comme petit porte-clés macaron. Ensuite il y a le porte-clés pamplemousse, donc toujours avec les petites perles et l'assortiment de rubans. Donc voilà avec la petite chantilly au milieu, la coque rose comme ça. Et la coque du dessus jaune avec l'effet pamplemousse tout simplement. J'aime beaucoup aussi dans cette collection, c'est le macaron kiwi, toujours avec des perles et des rubans. Et voilà avec la chantilly au milieu et le dos avec l'effet de la peau du kiwi en fait. Donc voilà la chantilly et le motif du kiwi tout simplement. Donc ce sont des macarons plein de fraîcheur pour cet été, ça peut très bien accompagner votre sac à main ou votre trousseau de clés.
avouer que tous les macarons ensemble, les couleurs vont se marier trop bien entre elles, c'est satisfaisant à voir. Et enfin dans cette catégorie, les macarons qui restent, ce sont les restes justement de la collection Les macarons autour du monde de l'année dernière. Donc il y a les petits sushis, voilà, pour représenter les pays asiatiques. Donc oui, c'est un peu les clichés, hein, je vous avoue, mais voilà, c'est un macaron sushi, tout simplement avec les petites baguettes, les petits sushis sur le dessus et des rubans pour être assortis au macaron. Il y a également ceux sur l'Espagne avec les petites fleurs rouges et le petit éventail, donc la coque jaune, toujours la chantilly à l'intérieur et de l'autre côté c'est rouge comme ça, pour faire penser un peu au drapeau espagnol, pareil pour les rubans que j'ai mis sur le porte-clés. Donc il m'en reste aussi quelques-uns de l'année dernière. Par contre l'année dernière j'avais fait ces petits macarons Paris qui étaient partis en 15 minutes, vraiment c'était incroyable. Et du coup j'ai remis en stock, j'en ai profité de faire des nouveautés pour le remettre en stock. Donc voilà, c'est mon petit macaron Paris, peut-être un peu amélioré par rapport à l'année dernière même s'il y a une forte ressemblance. Donc voilà, avec la chantilly crème et le dos rose pâle et les rubans et la petite breloque Tour Eiffel miniature. Donc voilà, ceux-là ont vraiment plu, donc si vous les souhaitez, ils sont à nouveau disponibles si vous n'avez pas pu les avoir par exemple l'année dernière, ou juste vous avez un gros coup de cœur en voyant cette vidéo. Donc voilà, les petits macarons Paris, même si je sais que la France est loin d'être représentée seulement par Paris, mais j'aime beaucoup ces macarons pastel. Voilà, je vous ai présenté un petit peu tous les produits et maintenant je vais vous parler du nouveau concept que je vais mettre en place autre que le formulaire. C'est que j'ai besoin de votre participation pour la boutique parce que voilà, comme j'ai dit, j'ai envie de faire une boutique de moi et ma communauté, de pas être la seule à gérer tout ça, à embellir tout ça et à faire grandir ce projet qui me tient énormément à cœur. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin, comme je l'ai dit, de votre participation. Et vous allez voir que c'est un concept très simple, mais je pense que ça peut être plutôt fun. En fait, pour dire simplement et efficacement, c'est que j'ai besoin de vos photographies avec des créations réalisées avec mes produits. Donc il va y avoir des sessions de participation ouvertes tous les 4-6 mois environ parce que je peux pas laisser ouvert ça en permanence, c'est trop compliqué niveau gestion. Il suffit de m'envoyer par mail, mon mail est en description et je vais vous le rafficher ici, donc creativeaddict85@gmail.com, vos photographies de vos créations que vous avez réalisées avec mes produits sur ma boutique. Donc ça peut être des créations en pâte polymère par exemple avec la catégorie modelage, mais ça peut être aussi, je sais pas, des DIY que vous avez fait avec mes stickers ou des mises en page de bujots, de carnets, de ce que vous voulez. En fait c'est à vous de faire laisser parler votre imagination avec les produits que vous pourrez trouver sur ma boutique et comme ça je vais pouvoir les mettre sur mes fiches produits et vous allez pouvoir voir votre petite création et votre photo sur ma boutique. Et ça je pense que c'est le meilleur moyen en fait de montrer mes produits, c'est de les mettre en avant grâce à vous, grâce à vos créations. Et j'avais trop envie de faire ça, donc ça y est, je le mets en place. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photographies par mail. Et donc là, la première session va être ouverte d'aujourd'hui à l'heure que vous voyez cette vidéo au 31 août minuit. Et après, quelques jours après, je vais pouvoir sélectionner les photos, les mettre, etc. sur ma boutique. Et voilà, donc début septembre, vous pourrez peut-être voir vos créations et vos photos sur ma boutique. Petit critère juste pour les photographies, de préférence avec un fond blanc. C'est plus simple pour moi les retravailler, les mettre bien sur la boutique. Un format aussi assez grand en pixels, ne me faites pas une photo réduite, mais avec un téléphone ça fonctionnera très bien si vous n'avez pas de caméra. Mais voilà, j'espère que vous allez vous prêter au jeu et pourquoi pas y participer, je serais trop contente de voir vos réalisations. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Surtout quand ces dernières sont faites avec mes produits et je sais que vous avez du talent. Je sais que vous faites des choses aussi très sympas. Donc ouais, j'espère que ce petit concept un petit peu inédit qui est sorti d'une idée farfelue de ma tête vous plaît. En tout cas moi j'ai trop hâte de voir toutes vos participations par mail, donc n'hésitez pas, soit avec des produits que vous avez déjà commandés, ou alors si vous passez une petite commande sur ma boutique vous direz qu'il y a un petit challenge derrière. Ça peut être avec tous les produits de la boutique, hein. Tout ce que je propose fonctionne dans ce concept. En fait ça peut être des washi tape, des stickers, etc. Et donc voilà, je pense que vous connaissez tout sur la boutique. Si vous cependant vous voulez toujours en voir plus, n'hésitez pas à aller regarder le vlog que j'ai sorti la semaine dernière, ou encore à aller tout simplement sur ma boutique, le lien est en description, donc n'hésitez pas à y aller y faire un tour pour découvrir un petit peu tout ça. Merci à toutes les commandes passées du fond du cœur, ça me touche énormément et ça soutient énormément mon travail. N'hésitez pas aussi, une fois que vous avez reçu les produits, je crois que c'est une semaine après ou quelques jours, je ne sais plus, vous pouvez laisser un avis sur la boutique avec des petites étoiles et un petit avis écrit, et c'est aussi super important pour moi mais aussi pour les futurs clients qui puissent avoir vos retours.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera la première vidéo Back to School. J'ai trop hâte de commencer cette série sur ma chaîne. Je vous prépare plein de choses trop chouettes, donc trop hâte que vous partagez tout ça. Et d'ici là, passez un bon dimanche, une bonne semaine comme toujours. Et je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de mots positifs. Bye!